there were paramilitias killing everybody. People are being picked up and then either beaten or being shot on the street right now. So we just ran away. La rivière Tekeze marque le passage d'une vie à l'autre. Au fond, les collines du Tigré, une région d'Éthiopie en proie à la guerre civile. Sur cette rive, au Soudan, pays parmi les plus pauvres au monde, c'est la délivrance. Les habitants du Tigré arrivent avec ce qu'ils ont pu emporter dans leur fuite. Yarid et sa femme Saba font leur premier pas de réfugiés au Soudan. Leur seul trésor, un matelas et un téléviseur. Le village où je vis est contrôlé maintenant par les militaires. Ils tuent des gens. Ceux de chez moi sont dans une situation extrêmement difficile. Il y a des femmes enceintes qui ont donné naissance sur la route. Il y a des enfants perdus dans la savane. Je suis venu ici avec ma femme, mais il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont perdu des membres de leur famille. Tout juste mariés, Yarid et Saba n'ont pas encore d'enfants. Ils s'installent dans une maison inoccupée. Comme toutes ces familles chrétiennes éthiopiennes qui ont fui la guerre, ils sont accueillis dans ce village musulman. Ma femme, c'est tout pour moi. C'est ma vie, c'est mon présent, mon futur, mon seul espoir. On est soulagé d'être ici, dans un pays en paix, sain et sauf. Yarid a décidé de s'inscrire au camp de réfugiés d'Amdayet, monté par l'ONU. C'est le seul moyen d'espérer un peu d'aide pour lui et sa femme. Des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont dû emprunter ce chemin. Ici, tout le monde vient du Tigré. Oh mon ami, comment ça va? C'est bon de te revoir ici. Ça va, tu as fait bonne route? Ouais, ça va. C'était comment là-bas, de l'autre côté? Tu t'es enregistré déjà? Oui. T'es retourné à Roissa pour la rentrée des classes? Le jour où j'ai voulu y aller, la guerre a éclaté. Comment c'est là-bas? Bah, c'était la guerre. C'est par ici l'enregistrement? Oui, c'est là. Faut faire le tour. En Éthiopie, Yarid était professeur de mathématiques. Une ascension sociale pour un enfant de la campagne. Au Soudan, tout recommence à zéro et dans l'attente, 2 heures de queue pour inscrire son nom. Tu veux t'asseoir? On est tous épuisés. J'arrive plus à garder les yeux ouverts. Je suis crevé. Moi, je dors debout. Je ne tiens plus sur mes genoux. Trop de fatigue, trop la dalle. Pareil pour moi. Tu t'appelles comment? Yarid. Nom de famille? Yarid Foussa. Tu as de la famille? Oui, j'ai ma femme. Elle est où? Elle est malade. Il a une femme, mais elle est malade. La majorité des rescapés éthiopiens vient d'Oumera, une ville toute proche du Soudan, cible des premiers bombardements de l'armée éthiopienne contre les rebelles tigréens. Les civils qui patientent désormais pendant des heures pour manger ont dû tout quitter en quelques instants à peine. Mes 2 filles ont disparu. Je les ai perdues, je ne sais plus où elles sont. Il y en a une des 2 qui est enceinte et l'autre a déjà un enfant. Tout le monde a disparu.
Ça fait vraiment mal au cœur de voir ça. Tout le monde a perdu quelqu'un. Il y a beaucoup de familles séparées. Aujourd'hui, vous nous voyez comme ça, dans cette situation. Mais si on trouve quelqu'un pour nous réorganiser, nous irons nous battre pour reprendre nos terres. Les rebelles du Tigré ont longtemps dominé la vie politique éthiopienne. Presque 30 ans de mainmise sur le pays, jusqu'à l'élection d'un nouveau Premier ministre qui finit par leur déclarer la guerre en s'alliant à une ethnie adverse, les Amharas. Ce milicien du Front de libération du Tigré a déserté et se cache parmi les réfugiés. J'étais en patrouille à un checkpoint et les milices Amharas sont arrivées. Il y avait des tanks avec eux. On a essayé de résister, mais c'était impossible. Ils étaient bien trop armés. Alors on a décidé de s'enfuir en prenant la route la plus sûre. Maintenant, ils prétendent que toutes les terres, jusqu'à la rivière Tekeze, leur appartiennent. Mais c'est bien connu que ces terres-là sont celles des Tigréens. Tout ça, ce n'était qu'un plan pour voler nos terres. Au conflit politique s'ajoute un conflit ethnique. Les paysans Amharas et Tigréens se battent pour le contrôle des terres fertiles. La petite ville de Maïkadra, au centre du Tigré, a connu des affrontements entre milices paysannes rivales qui auraient fait plus de 600 morts. Ces civils tigréens viennent d'apprendre la disparition d'un des leurs. Ils dénoncent un massacre. Ça a été dur de s'enfuir. J'ai dû m'échapper par un champ de millet. Il y avait des cadavres partout. S'ils te tuent derrière ta maison, ils t'enterrent sur place. S'ils te tuent sur la route, tu es enterré sur le bord. S'ils te tuent dans ta maison, ils te laissent là-dedans. À la fin, ils ont même utilisé des tracteurs pour pousser les corps dans une fosse commune. Mon père s'appelait Tadessé, il était prêtre. Il a été massacré dans sa maison, il était trop âgé pour fuir. Il avait 85 ans. Il a cru qu'il ne lui ferait rien car il était vieux. Ce sont les Amharas qui ont fait ça. Ils tuent tous ceux qui ne sont pas partis. Ils ne veulent pas de témoins. Les Amharas vont les chercher dans les maisons pour les tuer. Tous les environs sont remplis de cadavres. Abré Allé, 21 ans, est un miraculé de Maïkadra. Laissé pour mort, il a survécu à son lynchage par une milice Amhara. La raison pour laquelle on m'a attaqué, c'est qu'ils voulaient viser tous les jeunes. Ils m'ont accusé d'appartenir à une milice de défense de la ville de Maïkadra. C'était un prétexte pour me lyncher. Alors ils se sont mis à m'attaquer. Ils m'ont battu comme un chien, avec des manches de pioche et des couteaux. L'un d'eux a dit « Il est encore vivant ». L'autre a répondu « Il est tigréen. Il faut qu'il meure de ses blessures, dans la douleur ». Comment ça va aujourd'hui? J'ai du mal à respirer. Ah, encore pire qu'hier. Oui. Je me sens vraiment plus mal qu'hier. D'accord, encore pire. Le gouvernement s'est attaqué aux partis politiques tigréens en particulier et à tous ceux qui parlent tigréen en général. Donc les Éthiopiens ont fini par penser que les Tigréens étaient responsables de tous les problèmes du pays. Cette haine, ça a donné des milices paramilitaires qui ont attaqué nos villes et sont allés attraper des gens pour faire des choses comme ça. C'est un miracle qu'il ait survécu. La blessure ici aurait pu le tuer sur le coup. Pas ces blessures-là, celle-ci sur la jugulaire. Il aurait pu mourir en un instant. Le bras est perdu. L'usage du bras est déjà perdu. Vous faites quoi ici? Vous êtes soudanais? Mais non, je suis venu ici chercher un refuge. Je suis réfugié. Le docteur Tewodros
est l'un des seuls réfugiés du camp à pouvoir exercer son métier. Avant la guerre, il travaillait comme chirurgien dans son hôpital en Éthiopie, situé à 10 km d'ici. Salut Woodé, aujourd'hui je vais m'acheter un téléphone. Pas besoin d'autre chose? Non, j'ai besoin de rien. T'es sûr? Enfin, peut-être un pantalon ou une chemise. Tu n'as que ça? J'ai laissé tout ça de l'autre côté. Ah oui. Attends, quand la guerre a éclaté, c'était un dimanche. J'avais déjà repassé ma chemise et mon pantalon pour aller travailler le lendemain matin. Alors maintenant, c'est tout ce que j'ai. En fait, c'était une de mes clientes quand je travaillais dans ma clinique à Oumera. Elle venait régulièrement me voir pour des examens de routine. Maintenant, c'est la famille. C'est comme ça quand on galère. Celui-là, tu l'as en noir? Quand ce chaos est arrivé, je suis parti avec rien dans les poches. Maintenant, au bout de 3 semaines, je vais avoir un téléphone, donc bientôt, je pourrai appeler ma femme et mes enfants. Pour les enfants, rien n'est prévu dans le camp de réfugiés. Pas de lit, pas d'école. Alors les familles préfèrent rester près de la rivière Tekeze. C'est ici qu'on joue, qu'on se lave ou qu'on attend les dernières nouvelles du pays, situé juste en face. Le camp compte aussi ses premières naissances. Ce sont les bébés de l'Exode, rescapés de la fureur de la guerre. Les enfants du docteur Tewodros sont restés en Éthiopie, à l'abri, loin du Tigré. Ils ne savent pas que leur père est devenu un réfugié. Allô. Hello. Hello, my princess. Come here. ሰላም ነሽ? እንደምን ነሽ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ኦ ደህና ነች አሁን? It's not. Really? Vraiment. They call it life, but On appelle ça la vie. Mais en réalité, on ne méritait pas ça. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Personne ne mérite ça. L'ONU table sur un exode massif des Tigréens. Le haut-commissaire des réfugiés qui survole la région a la charge d'organiser cette présence à long terme sur le sol soudanais. Son plan est simple, installer les Tigréens dans ce nouveau camp en plein désert et très loin de la frontière éthiopienne. Il faut que les réfugiés ne dorment plus par terre, car leur séjour ici risque de se compter en années. Dans le premier camp, situé à la frontière, les personnels de l'ONU s'activent pour inciter les réfugiés à partir. La plupart d'entre eux ne savent pas à quoi s'attendre. Le haut-commissaire est venu s'assurer que rien ne ralentira le mouvement. Donc vous attendez de pouvoir partir pour Mrakuba? Pour sa première visite, il rencontre également le docteur Tewodros. Tout le monde espère que la paix revienne bientôt. C'est pour ça que les gens préfèrent rester près de la rivière, pour pouvoir rapidement passer.
C'est la seule raison pour laquelle les gens veulent rester ici. Mais voyez-vous, pour nous, ça met énormément de temps d'accéder jusqu'ici. Avec tout ce que l'on doit apporter, les médicaments, la nourriture. C'est pour ça qu'enfin, on ne force personne. Avec le gouvernement d'ici, on encourage les gens à partir. Mais ils peuvent aussi éventuellement revenir, il n'y a pas de problème. Mais cette liberté de mouvement ne semble pas au goût des autorités soudanaises. À la nuit tombée, les militaires chassent les réfugiés éthiopiens du village d'Amdayet. Seule solution, s'inscrire au camp avec un départ programmé loin de la frontière. Ils nous ont ordonné de partir de la ville. Ils veulent qu'on aille au camp, mais il n'y a pas de lit, pas de nourriture. Et puis ils veulent qu'on aille à Oumrakuba. On a plein d'amis déjà là-bas. Il paraît que c'est encore pire qu'ici. La nourriture est immangeable, l'eau est salée. Tiens, prends-moi ça. Comme d'autres, Yarid et Saba n'ont plus le choix. Ils doivent abandonner Amdayet et la proximité avec l'Éthiopie pour partir eux aussi à Oumrakuba. J'ai plus d'argent. C'est pour ça que je vais aller à Oumrakuba. Après 10 heures de voyage, les bus arrivent à Oumrakuba, l'endroit désigné pour réunir tous les Tigréens en exil. Où est l'autre valise? Où est l'autre? Oh, elle est où? Yarid, t'as vu l'autre valise? Par là. Yarid, nos valises sont trempées. C'est à nous, ça? Mon beau foulard, il est tout abîmé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mis de l'eau dessus? Quelqu'un a fouillé nos affaires. Déjà qu'ils nous ont abîmé la fermeture éclair. Saba, t'as bourré la valise avec tes affaires. Tu rigoles, j'ai quasiment rien pris. Tu comprends rien. Toutes nos valises ont été abîmées. Hey, Mon ami, c'est bon de se voir. Tout va bien? Nous voilà dans la ville maintenant.
Il y a beaucoup de monde par ici. Oui, c'est hyper grand. Ça s'étend jusque là-bas. Tout là-bas, tout là-bas. Pourquoi ils nous ont mis dans le désert? Et mais t'as amené ton lit? T'as pris une charrette pour ramener autant de choses? Ouais. En fait, je croyais qu'on allait s'installer dans une ville. On peut vivre ici? Le camp d'Oumrakuba s'étend sur des kilomètres dans une plaine désertique. Les infrastructures manquent et seule une petite minorité de réfugiés peut se loger dans des maisons de paille. Les premiers arrivants ont élu des représentants et tiennent régulièrement des assemblées participatives où la colère s'exprime librement. Nous sommes des femmes et nous avons des enfants, mais nous n'avons rien d'autre. Tout ce qu'ils emmènent, ils le donnent à d'autres. Ils ne nous ont rien donné. Ils donnent tout à ceux qui parlent le soudanais. Nous n'avons rien. Ici, vous êtes élus pour diriger. Quelle que soit la quantité d'aide, il faut la distribuer équitablement à tous. En plus, nous dormons dans des endroits ouverts et sales. Nous avons besoin de terrain pour construire des abris temporaires. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, on a besoin aussi de terrain. Les gens qui sont arrivés après nous ont déjà eu des terrains, mais pas nous. On a besoin de terre. Nous avons besoin de nos propres maisons. Allez, restez assis. Attendez encore un peu. Il y a près de 40 ans, des Éthiopiens étaient déjà venus se réfugier ici, à Oumrakuba. Ils fuyaient la dictature communiste, mais aussi déjà les tensions ethniques. Ces réfugiés, désormais âgés, sont Amara et voient d'un mauvais œil l'arrivée massive de Tigréens. Ils sont beaucoup à arriver, surtout des jeunes. Ils ne sont pas éduqués, ils sont jeunes. Et ils n'aiment pas les Amaras. Donc ils nous entourent, ils sont des milliers autour de nous. Et un jour, ils vont nous tuer. C'est une question tribale, c'est un combat tribal. Ce n'est pas un combat politique, c'est tribal. Ça vous fait peur tous ces Tigréens? Bien sûr que ça me fait peur. On a peur d'eux parce qu'on est Amara. En 37 ans de présence, cette famille Amara n'a jamais obtenu la nationalité soudanaise. Yarid et Saba profitent d'un centre médical pour penser à leur vie de demain. Une famille qu'ils voudraient plus grande. Comment dire? Ma femme a déjà fait une fausse couche. Alors on lui a dit que si elle voulait tomber enceinte, il faudrait certains médicaments. Et même si par chance elle était déjà enceinte, il faudrait ces médicaments. Si elle ne veut plus refaire de fausses couches, c'est important de prendre ces médicaments. C'est ce qu'on conseille aussi. Elle verra le docteur après. Allez, bonne chance. Merci. Je veux rester toute ma vie avec mon mari. Yarid est un mari gentil. Nous voulons avoir des enfants. Et si ça doit arriver ici, c'est tant mieux. Nul ne sait aujourd'hui si les enfants de Saba et Yarid connaîtront un jour leur pays d'origine, l'Éthiopie. Comme 70 millions de personnes à travers le monde, ils appartiendront à la communauté des réfugiés, parqués dans des camps et privés du droit fondamental de se déplacer librement. u ye ɲiningali kɛ ko mɔgɔ sugu jumɛn don n ko tiriban bula marifa b'u bolo n ko fana n ko yan'u ka magana u jɛlen don. sabu mbiya tan o bandi en caami e maɗa hedde amin to aɗa andi burusu to ka ɓe jatata ko neɗɗo du. Depuis plus de 15 ans, attentats
Les assassinats se multiplient dans la région du Sahel et font partie du quotidien des populations civiles. Je suis sur la route, continuez à avancer, on va se croiser. On reste en communication. Je les ai vus, je les ai vus. Pour combattre ce fléau, une force conjointe forte de 5000 hommes, le G5 Sahel, est créée début 2017. Son théâtre d'opération s'étend de la Mauritanie à l'ouest jusqu'au Tchad à l'est, en passant par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. À quelques kilomètres de la frontière malienne, une unité du G5 ratisse le désert, en quête de possibles djihadistes venus du Mali. Rairi reste en alerte. Les mains en l'air. Bonjour, j'espère que tout va bien. Dis-moi, est-ce que tu as entendu parler d'un type avec des ânes? Il est en route et ne parle pas notre dialecte. Avec des ânes? Ça ne te dit rien? Il serait passé par là. On m'a dit qu'il y a un berger qui arrive. Quel berger? C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce qu'il a un chariot? Non, pas de chariot. Appelle-moi l'autre type. Rairi, recule. Tu peux y aller et demande à l'autre de venir. Ne ye kalo 6 de kɛ yan nɔ ne ye madrasa kɛ 8e année ne fa de bɛ ka n ka kalo 3 sara mais a se t'a ye quoi a bɛ ka débrouiller k'a sara wala ne y'a bila ne ye nin kibaruya mɛn n taara dɔn wala. ne donn'u la cogo min na ne donn'u la baarakɛbaliya la ne donn'u la fana u ko olu bɛna silamɛya dɛmɛ kɛlɛ la ka silamɛya sinsin Mali kɔnɔ an donna u la ka da o sababu kan u b'an sara kalo la 60,000. Va moins vite. Ralentis. Fantanya bɛ dugu la fantanya bɛ denmisɛnninw na n'u ye mɔgɔw sɔrɔ min bɛna fɔ karisa a ye na fara an kan n bɛ nin wari hakɛya d'aw ma denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu t'u danbe dɔn olu bɛ sɔn ka tugu u kɔ ka taga wari ko de ye u dɔw bila la ne ka hakilina na. Est-ce qu'il vient d'être éteint? Les braises sont encore chaudes. J'ai vu des traces. Ça pourrait être celle du chariot. An taar'u nɔfɛ o kungo kɔnɔna ninnu na an b'u bolo i y'a faamu b'a la an n'olu bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'an n'u jira aw na seliw bɛ cogo min na jahadiw yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na. Ne y'a jateminɛ kɛlɛ nana cogo min fo ka se an ma ne an ka mɔgɔw tun bɔra Jungani dugu kɔnɔ k'u bɛ taa Koro u bɛ segin ka na u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw y'u lasegin u b'a fɔ ko sira tɛ yen ko sira tigɛlen de don donc an bɛ tor'o la an b'a ye u b'a fɔ ko jahadisiw ni sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn na u bɛ kɛlɛ la an de tor'o la ka t'o la fo ka na se ko a sera an yɛrɛ fɛ yen. Salam alaikum. Pourquoi n'avez-vous pas pris la route directe? Je ne viens pas de l'Est, je viens de l'Ouest. C'est la route que j'ai prise. Aucun problème le concernant. C'est un bidani. Il dit souffrir à cause des gens qui l'ont signalé. Ils ont tenu des propos méprisants à son égard. Nous sommes en train de le fouiller. J'ai eu les mêmes informations. Je voulais venir vous en parler. Puisque tu es au courant, pourquoi tu as pris cette route? Écoute, on va mettre tout ça au clair à la gendarmerie.
Le bataillon mauritanien du G5 Sahel compte près d'1 millier d'hommes. Il est basé au sud-est du pays, à 25 km de la frontière malienne. Il intervient sur une bande de 50 km, de part et d'autre des frontières communes. En juin 2018, la force conjointe essuie une attaque terroriste spectaculaire au centre du Mali, à Sévaré. Le bilan est de 6 morts. Aujourd'hui, le G5 Sahel peine à se reconstruire, faute de moyens financiers. Au-delà des opérations militaires, les pays de la sous-région encouragent aussi des initiatives civiles, notamment des projets d'assainissement d'eau, d'éducation et de développement. Au Sahel, les hôpitaux ferment les uns après les autres. Plus de 450 écoles ont trouvé porte close en 2018, dans la seule région de Mopti. Le G5 tente de venir en aide aux populations les plus démunies, en proie aux exactions des djihadistes. Il s'agit d'une stratégie globale. Ce n'est pas seulement l'aspect militaire et théologique. Il s'agit de plusieurs aspects, de plusieurs volets, même l'économie. Il s'agit de tirer les gens du seuil de la pauvreté vers une vie meilleure. Ne pas les laisser exposés à la propagande terroriste pour les faire embarquer et les enrôler dans ces brigades de la mort. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tenez-vous droit. En réalité, il s'agit de groupes terroristes armés. Nous, on ne l'appelle pas djihadiste, parce que le djihad réfère à une vertu musulmane qui n'a rien à voir avec ces groupes terroristes armés. Félicitations. Vérifions combien. La plupart de ces territoires ont été par le passé et quelque peu abandonnés par l'autorité elle-même de l'État. Et ces populations ont été quelque peu livrées à elles-mêmes. Et bien entendu, le premier qui arrivera dans la contrée prendra contrôle de ces populations par n'importe quel moyen. 10. Félicitations. an nana jatemina an n'olu yɛrɛ bi bɔ an bɛ taa yaala an bɛ yɔrɔw lajɛ ni yɔrɔ min an ma yɔrɔ min faamu na an y'u ka mɔgɔ ɲɛmaw minnu ta an b'u bila an kɛrɛfɛ k'u ɲininka n'u ka silamɛya taabolo ye ou bien ni dɔn bɛ kɛ dugu kɔnɔ ni dugu yɛrɛ dɔn tɛ ban kɔnɔ toujours an b'a fɔ ko silamɛw tɛ ni silamɛya bɔ ni sɔsɔli kɛ donc fɔ an ka dɔw bɔ olu la pour que u k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya mɔgɔw b'a kɔ minnu b'a fɛ ka sinsin bɛrɛ kɛ quoi. Yimɓe ɓe ngari ɓe joom en bahe ɓe ngari to amin arande ɓe mbi kamɓe ɓe jiiɗa yiide debbo tawe watta e siiɗum a faami so ni huuraki ɗum fu sa ɓe ngari ɓe gartoye ga fu ɓe accata ɗum ɓe accata goto n'u y'u minɛ ka na sisan n'u ye mɔgɔw minɛ ka na u bɛ mɔgɔw la kalan fɔlɔ ni mɔgɔ min tɛ se kalan na en tant que sɔrɔdasi u b'a faga parce que u b'a fɔ k'o tɛ silamɛ maa min tɛ silamɛ olu b'a faga o kan. Ne cɛ ye karamɔgɔ directeur de Tullo sisan k'u t'a fɛ ka école ko kuma yɛrɛ de mɛn kalan kana kɛ yen halisa a bɛ k'i jija ko fo kalan ka kɛ
a kɛra sunkalo dɔ de fɛ bon mɔgɔ 4 de nana mɔgɔ 2 ni marifa t'u bolo u ye ɲininkali kɛ ko ne cɛ bɛ min ne ko n cɛ bɛ so kɔnɔ ko ne ka taa don k'a wele ka na n taara n y'a wele u bɔra u taara kuma kɛnɛ ma ayi an kɔni bɛ bɔ min kalama marifamankan bɔra kabini o waati sa an fana bɛɛ bolila ka bɔ kɛnɛ ma an taara sɔrɔ cɛ dalen bɛ a sara o ye kisɛ k'a la a sara o yɔrɔ la. Au centre du Mali, le G5 Sahel n'est pas encore opérationnel. Ce sont les forces armées maliennes et les casques bleus qui assurent, comme ils le peuvent, un semblant de sécurité. Notamment à Konna, une ville de près de 40 000 habitants, située sur le fleuve Niger, à 50 km au nord de Mopti. Cet ancien fief djihadiste, repris en 2013 par l'armée malienne, appuyé par les forces françaises, compte chaque jour son lot de victimes. Les djihadistes y font encore régner la terreur, surtout dans les villages alentours, où les populations sont livrées à elles-mêmes. 544 pour la mission de patrouille Konna. Je suis en compagnie de Mike Québec 546 à bord du véhicule UN 00139. Ce que nous sommes en train de faire là, on appelle ça la patrouille de sécurisation en fait. C'est une patrouille dissuasive pour montrer notre présence. C'est en même temps une patrouille de visibilité. Quand on vient dans une zone, on fait la patrouille dans les grandes artères pour montrer notre présence aux côtés des forces qui sont déjà présentes pour dissuader toute velléité en fait. Juste dire que nous sommes présents dans la zone, qu'on peut toujours venir en renfort aux forces locales. Il faut rassurer les populations pour qu'elles continuent d'exercer leur activité, en fait. Si Claude, on doit marquer un arrêt ici. On doit marquer un arrêt. Bonjour. 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 En tout cas, bon courage parce qu'on sait que dans la zone, c'est pas facile. Mais déjà, le courage que vous avez eu de venir vous installer et puis de travailler, c'est déjà bon. On espère seulement que ça va permettre de calmer beaucoup de velléités et puis nous permettre de sortir de tout cet état de crise-là. C'est pas facile, mais bon. C'est le choix qu'on a fait. La mission de la MINUSMA se limite au maintien de la paix. Elle n'est pas habilitée à user de la force en cas de crise. En décembre 2018, elle essuie une des attaques les plus meurtrières de son histoire. 10 soldats maliens sont tués lors d'une embuscade au nord du pays. Nous sommes là pour la patrouille hebdomadaire dans la zone de Konna. On se devait de venir vous présenter nos civilités et puis aussi nous enquérir un peu la situation sécuritaire de la zone. Nous sommes dans l'insécurité. Tout ce que nous on comprend, c'est ce qui va nous faire sortir de cette insécurité. Vous êtes là pour nous aider à sortir de la crise. Ce n'est pas qu'on est pauvre ici, ce n'est pas qu'on a faim ici, ce n'est pas qu'on a soif ici, mais c'est qu'on a l'arme contre nous. Et vous, votre limite, c'est seulement de nous donner du pain à manger, de nous donner, créer des puits ici, de nous créer des écoles ici. Je ne comprends pas. Permettez-moi au moins de vous expliquer certaines choses en fait. Oui. Parce que c'est vrai, vous nous voyez en uniforme. Oui. Et ce serait vraiment gauche pour la population quand on voit des gens en uniforme et puis il y a des situations d'insécurité qui persistent, qui perdurent et que ceux-là n'agissent pas. Nous, on les aide à réhabiliter. C'est-à-dire à réhabiliter ce qui est la force de l'État. Pour bien montrer la présence de l'État dans une région, on aide à réhabiliter. On aide à renforcer leurs capacités. Mais nous, on a des limites dans notre mandat parce qu'on ne peut pas se substituer à eux. Mais en réalité, il faut changer de stratégie.
Vous allez m'excuser, mes confrères maliens, de parler avec ce ton, mais en réalité, c'est la réalité. C'est la réalité. Avec ce système-là, on ne va pas s'en sortir. Et ils tuent, et vous ne voulez pas tuer. Et vous voulez que ça marche. Il faut changer de stratégie, car on l'a fait, mais ça n'a rien donné. Tant que vous n'acceptez pas ça, là, vous ne pourrez jamais amener la paix là. Ça qu'on soit franc là-dessus. An ka attaque la bon anti don dugu kɔnɔ mais a bɛ jɔ sira daw la ni minnu bɛ taa suguw la ni minnu bɛ segin an bɛ wuli de attaque. An tɛmɛn'u kan ka na ɲɛfɛ dɔɔni u nana dɔrɔn u y'an jigi ko bɛɛ ka jigi bɛɛ jiginna u y'u ka choix kɛ u mago bɛ min na u ye maakɔrɔba dɔ bɛ na u taara n'u ye o fɛla nin na u y'olu ko kunbɛnni fɛn na. minnu bɛ bɔ sugu la o minnu bɛ voyager o n'u y'a ye muso min cɛ ka ɲi u cɛ la o bɛ di patron ma tɔw bɛ profiter muso tɔw ninnu na. N ko bɛna insister dɔɔni mais n yɛrɛ siranna parce que n ma insister ko min kama marifa b'u bolo quoi u jɔlen bɛ ni mɔgɔ min bɛ ɲini dɔ b'i jɔ ni marifa ye quoi ni b'i sen waga fana a bɛ kɛ kɛlɛ ye. mɔgɔ naani de magara na nko mɛ hali sisan a défaut bɛ ne na ne ɲɛfɛla yɔrɔ dɔ b'a la a yɛlɛmana quoi a bɛ n dimi quoi. Parce que ne san kelen ni ko kɛ man kɛnɛ dalen dɔ n bɛ fura ni fɛn san ne taara dɔgɔtɔrɔso la u ye analyse ni fɛn kɛ ko j'ai le sida. À Sévaré, la commission Justice, Vérité et Réconciliation du Mali accueille chaque jour des victimes d'exactions. Elle décompte plus de 2000 témoignages, en majorité des femmes de toute la région, et recueille les paroles de djihadistes repentis. Combien de victimes sont venues et quels sont leurs cas? Il s'agit de viols ou bien de personnes dont les proches ont été tués ou des gens qui ont été pillés? Il y a toutes sortes de cas. Il y a des femmes qui ont été violées, d'autres leur mari a été tué. Pour certains, on leur a volé leur bétail et brûlé leurs réserves. Ils ont enlevé les proches de certains qui n'ont toujours pas été retrouvés. Tous ces gens viennent ici témoigner. Récemment, ils ont kidnappé une personne et ils ont réclamé une rançon. C'est leur nouvelle stratégie. Ah bon? Ils te kidnappent et te demandent de l'argent? Ils réclament 2300 €. Les proches ont donné 900 €. Ils ont pris l'argent, ont refusé de libérer la personne et attendent le reste de la rançon. Les militaires restent dans les casernes et les gens sont livrés à eux-mêmes. Quand ces djihadistes-là sont venus, ils disaient qu'ils allaient combattre pour la religion, pour instaurer la charia et pour éliminer l'injustice. C'est vrai qu'avant leur arrivée, la population se plaignait trop d'injustice, se plaignait trop de raquettage. Et quand ils sont venus, ils ont dit voilà, nous allons mettre chacun dans son droit. Aujourd'hui, la terre appartient à tout le monde. Il y avait une partie de la population qui voulait l'islam dur, la charia, les femmes voilées, les femmes ne donnaient pas la main. Ils voulaient ça. Parce qu'ils disent que c'est ça l'islam en réalité. Donc, ils ont eu, en tout cas, les gens qui croyaient qu'ils ont raison, les ont suivis. C'est comme ça qu'ils ont pu s'implanter. Et comme je te dis aussi, a été encouragé par l'absence de l'État.
olu kɔni ye mun fɔ o ma kɛ tiɲɛ mais ne ɲɛ b'a la nin bɛɛ la ninnu yɛrɛ bɛ mun na yɛrɛ baaratanya dɔrɔn de y'u bila nin bɛɛ la quoi parce que u ye silamɛya mun fɔ yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ silamɛ fɔlɔ. Nana dina be ka hefer be jata anda fuko be mi e kangana be ngana al silame be ngana kircinye ne do wo kabato do dina wana do debbo janan ɓe jaɓa ñande wotere jamma ɓe ngari suudu amin toɓe ardori suudu amin toɓe ardori ɓe ngari ɓe nangi goram o ɓe ardi warude malfa ɓe mbardimo koko ɓe mbarimo ko ɓe ndenti e amminto sukaɓe am na toon ɓe fuu ɓe immi ɓe ngulla ɓe mbi gulluɗo fuu ɓe mbaran. À la frontière du Mali, les troupes mauritaniennes du G5 Sahel se déploient pour une opération conjointe avec les forces armées maliennes. Leur mission, ratisser la forêt de Ouagadou, fief des djihadistes encore puissants dans le pays. Gaïnti est parti, il n'a attendu personne, il ne s'est pas arrêté. En 2018, les Nations Unies décomptent plus de 500 morts parmi les civils dans le centre du Mali. Plus de 120 000 déplacés ont fui leur village. U ye mɔgɔw dɔw siri k'u ɲɛdaw siri k'u kantigɛ u ye mɔgɔw kisɛ ci mɔgɔ dɔw la. Ne yɛrɛ ye dɔw faga malheureusement cogoya wɛrɛw la min tɛ ne hakilila ye ne yɛrɛ hakili n b'a dɔn ne ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ fana min b'a kɛ parce que u bɛ furaw d'an ma u b'an ko caman don an farikolo la. A image bina ne la des fois ne bi ngai hakili bɔ a la yɛrɛ de ngai hakili bɔ a la yɛrɛ parce que a man nɔgɔ masato bi kumakan minnu fɔ tuma dɔ la an b'an tulo jɔ a bi yɛlɛ an b'a kɛ yɛlɛkow de ye donc o de kama an t'a fɛ ka miiri olu la parce que i b'a sɔrɔ i yɛrɛ t'i yɛrɛ bolo quoi. Les tueries et exactions gagnent aujourd'hui le Burkina Faso, le Niger et trouvent un écho au Nigeria et au lac Tchad avec Boko Haram. Le fléau se propage sans entrevoir l'espoir d'une issue, du moins à court terme, pour toutes ces victimes de la sous-région du Sahel. راح لها نزيد شديد من قاعد في البيت ذاته اظن الساعه 1 جات ثاني ما اطلبها ابدا ما بهزر بجد ما ثاني ما اطلبها ابدا ما حصلت طلبتها ما حصل لسه غير اول يوم ولا الزواج بتصير عليك تصير عليك الله يساعدك ما انت اللي بتفيني وعيد لابس ساده لابس اصفر لا لابس ساده عبان هادي. My name is Sarah. I'm a leftist, feminist, and oftenly a rebel or something, I guess. خير. تمام؟ الحمد لله. قالوا وجهي 40. طبعا اسد. قالوا 40. دخلنا هنا جوا. جوا الكاميرا جوا. عامل لعبه. ما ادري شنو عامل.
ودينكم فيها ألوية العسكرية. يا قلبي بلاش تستعجل، الدرب شوية شوية، واصلين ما بيتأجل، على نقبل ونتكلم، لا جنسي ولا لونية، لا عرقي لا نتكلم، بالزقارات بالحلة. A revolution, it pays the threshold of the adrenaline. And I don't want to sound a bourgeois kid saying so, but life was boring before we were part of such important thing. And the definition of boring itself, it changed variously since it started. Sarah a fait la révolution en 2019. Sa génération a fait tomber la dictature au Soudan. Depuis, militaires et civils se partageaient le pouvoir dans un conseil de transition démocratique. Mais le général Bourhan a fait enfermer le Premier ministre Hamdok et son gouvernement civil. Un coup d'État auquel la rue s'oppose. الثورة مستمرة والردة مستحيلة. يسقط برهان، يسقط حميدتي، يسقط المجلس العسكري. الثورة مستمرة والردة قدام. مدنية. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. الشعب أقوى. الشعب أقوى. هيا شفنا. À chaque manifestation, la capitale soudanaise se couvre de barricades. Il faut empêcher les militaires de pénétrer dans les quartiers où ils arrêtent en masse au hasard des rues. La confrontation peut très vite dégénérer. عينوا يا جماعة عينوا. شايفين البيلدينج الكبيرة ديك، الحجارة الكبيرة ديك، راح شيلها معي. هاي واحد تاني بقى جاي. والردة مستحيلة. حصل ندم انت متايز كده. انت ضربنا وين؟ السم ده عين ده ضرب وين؟ ده حقيقي في الموقف ده؟ ما نمشي كده؟ بقينا حبه يا مان كتلونا كتير نازل من ساعه واحده بالليل فينا. هيا ما نكش. Shoot the guns now. ما في حاجه والله كده ما قلت انا قاعد ورد الناس ورد الناس سم قناص يا جماعه ما في حاجه اسمها قناص يا جماعه قناص ما تمشي كيف قدام الثوره دي كيف الثوره دي ديننا لازم يطلع يا جماعه. There is 5 police shouting people. Yeah, somebody here and one here. I see. And what do we hear now? We hear... What? What do we hear? Is it gunshot or? Yeah, he's shouting people. You see?
Malgré les tirs, la foule refuse de céder un pouce de terrain. Allahu Akbar. Le lendemain, les parents d'Ouzafia Mozamil, 17 ans, sont réunis pour enterrer leur fils, tué à bout portant au cours de cette manifestation qui a fait de nombreuses victimes. And we don't hate life, of course, and we love life very much. We are fighting for better conditions and better life quality, but I guess the martyrs, their quotes, we are creating the we don't fear death mode that you actually get in it when you are in the protest. You guys don't have access to poems, to songs, but they are all speaking about us not being afraid of death. مواعيدك مشتاق للدق حاساتك والشهداء الغنوا وناشيدك الضخ الدم جوا وريدك. ايش نقرا؟ ان شاء الله يكون ما بتفتش. لا ما بتفتش. يا الله ما فيش، ان شاء الله يكون ما بتفتش. ان شاء الله قاعد هي سبحان الله القافيه. يلا ما فيش ان شاء الله ما بتفتش. هاي بحثت لك. والسكة They are leaving, I guess. لا لا والله one of them is watching. they're all watching. ما خلاص ما في اخوان ما اكيد. جوا الكوبري بعد. جوا الكوبري حلقوا لك. Après 30 ans de dictature islamiste, la révolution a ouvert des portes. Les femmes ne peuvent plus être arrêtées par la police des mœurs. Et se retrouver dans la même maison entre filles et garçons est devenu possible. Le retour à l'ancien régime pourrait refermer cette parenthèse. We feel disappointed about our tools. When we had million people march, it took down regimes. It took down al-Bashir in April 6th. But now we are doing the same, and it's turning to a carnival or a festival, something. And we cannot produce new tools. I think it's about time, but the question is we have the energy to do it. The energy, the passion, the revolution was the most progressive experience we have ever experienced. We had rights that we only read: the right of the right to believe in what you believe, the right to speak yourself, the right to appear. Coming to this experience after Islamist fascist regime, it was the most progressive experience in our lives. Over there, the gender obstacles in gathering, it disappeared.
Depuis que les putschistes ont coupé Internet, les comités révolutionnaires multiplient les rassemblements nocturnes. Il faut mobiliser pour les prochaines grandes marches. Pour galvaniser la foule, la mémoire des martyrs est souvent invoquée. Comme celle d'Abdel Salam Kesha, illustre activiste tombé sous les balles militaires en 2019. C'est son père qui s'exprime. ده انقلاب عسكري كامل الدسم استخباراتهم مطلوبة بتعتقل من تشاء دائرة ساعية في انها تأسس لديكتاتورية بالتحالف الدم قصاد الدم ما نقبل الدية 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 يا عسكر ما في حصانة المشنقة ما في زنزانة يا عسكر ما في حصانة المشنقة ما في زنزانة يا عسكر ما في حصانة المشنقة ما في زنزانة À chaque manifestation, les blessés graves sont très nombreux. Les étudiants en médecine, comme Sarah ou ses amis, se portent volontaires pour assister ces victimes des forces de l'ordre. ما يا اخي يعني هو كونه زول عسكري وعمل انقلاب متوقع منه يعني انه يكون عنيف يعني. عنيف ساعتها بطبيعة الانقلاب لو كان عاديين ما كنا حنستغرب. هاي يعني لكن في صوت تشكل ضربت تقريبا انضربت في الجو اكثر. وجابوا كم زول ايه اكثر من 50 صح؟ 50 دير الدكاتره تعدوا يعني كان في 30 نحن في ناس بالصباح نحن اشتغلنا من الساعة 1 من 9 من 1 ل 9 دخلوا كم؟ 88 توفوا منهم 4 غير كده كانوا معظمهم عمال اغلبيتهم كانوا عمال في اغلبيه الضربات في الراس الضربات في الراس اي الراس مكتوبه يعني الحاجه دي في الرجلين برضه واحد اللي هو شيء. À Khartoum, un hôpital privé accueille gracieusement les victimes des violences d'État. Une chirurgie de guerre pour de simples manifestations. The type of wounds all of the injured people were a victim of gunshots. It was very clear for us as a doctor shooting to kill. I think the one who pulled the trigger, he was thinking about to kill that victim. This is obvious, and this is not new, by the way. And I hope every single one watching this videotape to understand that we are still getting killed in Sudan because we are just asking for democracy. Parmi les victimes, certains blessés sont arrivés le jour du coup d'État. Comme Yasser, 54 ans, colonne vertébrale brisée, il ne remarchera probablement jamais. ما حصلنا كويس اللحظة دي في غفلة العسكر يجوا طالعين بالكروزات خشوا على الناس دخلتهم على الناس فصل الناس بالجراحات مضروب التاتسير جاري ورايا يعني قاصد عديد لحد ما وصل حيقني وانا بلف وقعت تحت التاتسير مش المرة الأولى رجع خلف رجع خلف تاني ده رجع مرة تانية في عسكري لقيته والحمد لله قال لي ثبته قال لي كيف اللحظة دي ما خلاص يعني ما ركبت خلاص يعني ما عندي أي حاجة يعني كسرتها. My mother, she's also a leftist. She truly believes in feminism and in women's rights to be equal.
And I can see this in her raising me and my sister. My sister Saria, and I guess my mother is a central character in this play Our Life Is, because she's the one who taught us to use our voices to describe what's going on. الناس قد البنت المعلمين اخذت كلام انه الاحد والاثنين الناس ما تنزل بعد كده هي تقعد تغيم الوضع. ما في طبعا دين ما معلمين ما في شغل. الودارة حرة والكوز يطلع برا. الودارة حرة والكوز يطلع برا. Contre le retour des cadres de l'ancien régime dans l'éducation nationale, les professeurs mêlent discours et poésie. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديق وإما موت يضيق الردى. أيها الثوار، أيها الأحرار، لقد ظللنا نحن المعلمون قادة الحراك الثوري ضد الحركة الإسلامية الكيزانية، وتقدمنا المواكب وبدأنا في إعادة التعليم وبدأنا في إصلاحه وبدأنا في كل عمليات بتر النظام السابق، لأنهم قادوا البلاد إلى وضع ظلامي تعليما وسياسة واقتصادا، وكنا نترصد ونراقب ثورتنا حتى لا يتم الارتداد عليها. ونحن اليوم نعيد En un instant, la police se rue sur les enseignants. Rares sont ceux qui ont pu fuir. يلا عيني ليه مفتاح البيت اديني بشار ماما دي ما رجع لي. كده ضرب لي الزول بتاع التامين ده قال لي ماما ما جايه البيت. لا ما عندها موضوع ليه ما جايه البيت؟ ما اعرف والله ساريه في نكشيات دي مع الناس حيعتقلوهم حي زي دي حقيقيه. كيف يعني ما جايه البيت؟ كده عديل قالوا يعطوا المعلمين الشيوعيين بجد كلهم ما الزول دي ما قاعده تكتب. Après 3 jours à se cacher, la mère de Sarah est de retour chez elle. في الأول أنا ما كنت خايفة كنت حاسة بإنه إحنا حيحترمونا لأنه إحنا معلمين. ما أخذت إنه حيتعاملوا معانا بوحشية زي دي، لأنه إحنا مفترض يكون لنا احترامنا as a teacher فلما لقيت إنه المسألة ماشية والبومبان كان قاسي جدا بومبان نوع حار، فدموعنا بقت تجري ومتوترين وتعبانين وكده، فمشينا دسينا في يدي كان في يدي أكتر شيء كده بالجنب في يدي. زي بيت مي ضرب الضرب جه على يدي، عرفتها؟ We feel very safe having her on our side, believing in what we do and actually participating in what we do. Many girls got their space in the street, their right to express themselves. They participated in disobedience. They gain ways of political expression, and definitely more social spaces during the revolution and after it. So I don't believe it's possible for us to be the people we were before the revolution. So I guess we are fighting harder for the rights we knew, for the first times, and we practiced. I don't think we are willing to give away on it. En marge des grands cortèges, la lutte s'organise, quartier par quartier, barricade par barricade. Chaque groupe de révolutionnaires participe à l'action collective pour empêcher que l'armée ne règne sur le pays. Sarah et sa bande se préparent eux aussi. نشيل معاك العصايه دي طالما ما تضرب العنايه لما نجيب صح والله نشيلها الرفاق. شيل معاك العصايه دي وتستخدمها بلا تواني ترى مش مخيف. والله العصايه دي جامده. والله العظيم تعرف العصايه لما جبتها هو السؤال في الباب هنا دي ليش شنو تندير السكاره وقد كان وحسب نجي لو سيكنا بدك بمبر بيجي لما نجي لو سيكنا بدك انا ما قاعد ادق بقى انا قاعد اعمل بقى ازاحه بمسك بس ضمني هنا كده ضغط سكران من جوا
It's not shameful to mention fun as one of the very good causes to do such thing. And يعني hide and run with the police is not يعني a very bad way to spend nights. So يعني regarding our personal life يعني it was fun and we felt powerful. صح And standing and making eye contact with the same institute that has been always يعني, oppressing us severely, that we don't even have talks. It's only the blackmailing talks. And it makes you feel equivalent. It makes you feel humane to very far extent. يا عم هناك ايه؟ لا في ناس زول الناس دي قربت مالها يسبب شيء ما اتصل يا ابو ما تقل هاي We know how exhausting the protest is for them. We will always be a step in front of them. People winning.